Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Ça passe bon. Bonjour, On est... Béchir, ça va? Oui, ça va, oui. Soukara, comment ça va? Et c'est longtemps. Oui, c'est vrai. Ok, C'est vrai. merci. Alors, on n'est pas encore nombreux, on est 11 pour le moment. Oui, Peut-être qu'on peut patienter 5-10 minutes, ok, hmm, d'accord. en espérant que ça ne dissuade pas ceux qui sont venus à l'heure, hein. C'est ça l'inconvénient de l'attente. D'accord. Hmm. D'accord, on patiente.
Ay, désolé. Bon, alors, je pense qu'on va démarrer, hein, au risque de perdre ceux qui sont là, ceux qui sont à l'heure. Bonjour à vous tous. Bienvenue sur la plateforme Youssouf Diakité, Ahmed Sekou, Abdel Wahab Dien et Sunkara Tchekoura. Je me réjouis de vous retrouver sur la plateforme et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Observatoire de la démocratie participative, mais également de tous les partenaires qui organisons cette initiative. Peut-être que, Khadim, je vais te laisser partager quelques dispositions techniques avant de démarrer les travaux. Oui, merci, M. Kanouté. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui, merci et bienvenue à tout le monde à ce lancement national pour le Mali du prix d'excellence du leadership local. Donc, avant de démarrer les travaux, nous souhaitons juste revenir sur quelques dispositions techniques à respecter pour une meilleure qualité d'écoute pour tout le monde. Donc, dans un premier temps, nous vous recommandons de garder les micros fermés lorsque vous n'intervenez pas pour pouvoir permettre au présentateur de faire sa communication sans avoir d'interférence. Également, si vous sentez que votre connexion est un peu vacillante, nous vous recommandons de fermer votre caméra. Et pour terminer, une information importante, c'est que cette session sera enregistrée. Donc, nous sommes tenus de vous en informer conformément à la loi sur la protection des données personnelles. Donc, c'est enregistré et actuellement en direct sur YouTube. Merci bien. Donc, M. Kanouté, je vous retourne la parole. Merci, Khadim. Donc, la session est retransmise en direct sur YouTube. Pour ceux qui ne parviennent pas à se connecter sur la plateforme Zoom, ils sont en train de suivre sur... bon, le seul truc, c'est qu'ils ne pourront pas poser de questions, mais ils pourront suivre les travaux. Je voudrais donc à tous beau monde virtuellement rassemblés sur la plateforme vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Observatoire de la démocratie participative pour la région Afrique. Au nom du Conseil des collectivités territoriales, je pense que son président pourra nous rejoindre par la suite. Également au nom de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, avec le doyen Jean-Pierre Longbassi, certainement qui nous rejoindra également. J'ai compris qu'avec la chaleur, c'est un peu compliqué, surtout au Mali. Quelqu'un me dit que ça frôle les 40 et 45 degrés, donc... je voudrais compatir avec vous pour cette chaleur et surtout formuler des prières avant de démarrer
pour la communauté musulmane qui vient de boucler un mois de prière, formuler des prières pour un mois de Ramadan, formuler des prières pour la paix dans la sous-région, la paix en Afrique, la paix dans nos familles, et me réjouir de vous retrouver, plusieurs d'entre vous. Bon, j'ai compris que le DG, c'était CCA, je le vois, juste au moment où je prononce son nom, vient de se connecter pour ce webinaire de lancement qui concerne le Mali. C'est un webinaire de lancement d'une initiative que nous avons portée et pour laquelle nous allons faire la présentation. C'est vrai que l'initiative a été lancée il y a quelques jours maintenant, en édition sous-régionale, et nous avions promis que nous allions organiser des lancements nationaux pour chacun des 8 pays de la sous-région, Afrique de l'Ouest, UEMOA. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons au Mali et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve plusieurs acteurs de la décentralisation qui ont fait beaucoup d'avancées, beaucoup de travaux sur ces questions de décentralisation. Souhaitez la bienvenue au DG Abdraman Sissé, j'espère qu'il s'est déjà connecté. Souhaitez également la bienvenue à El Haj Abdul Wahab Djen, de la coopération suisse, au nom du... Alors, je reviendrai peut-être vous redonner la parole dans un moment pour les allocutions, mais auparavant, je voudrais partager quelques éléments de contexte et de cadrage pour permettre de mieux comprendre ce sur quoi nous sommes en train de travailler aujourd'hui et pour comprendre également pourquoi cette initiative a été lancée. Donc, mon nom, c'est Bachir Kanouté et je pense que j'ai fait plusieurs missions au Mali et je me retrouve familier chez moi. Comme on me dit très souvent, je suis un Malien perdu au Sénégal. Voilà, donc bienvenue à vous tous sur cette plateforme. Alors, le webinaire, ça nous prendra 1h30, 2 heures maximum, au cours desquels nous pourrons partager le contexte et le cadrage, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et ensuite, nous aurons un moment pour les allocutions d'ouverture et de lancement. Bon, les autorités de l'UEMOA, Conseil des collectivités territoriales, s'il parvient à se connecter, le secrétaire général de CGLU Afrique, s'il parvient à se connecter, le président de l'Observatoire, la personne du maire de Cotonou, qui nous a envoyé son enrichissement. Bon, il y a des contraintes. Et ensuite, après les allocutions, je reviendrai un peu plus en détail sur le concept lui-même. C'est important puisque ça permettra aux acteurs, surtout les autorités locales, les journalistes communicants, mais également les chercheurs et doctorants, qui veulent soumettre des bonnes pratiques et des innovations qu'ils veulent soumettre à la plateforme. Ça, on leur montrera comment accéder à cette plateforme-là. Et après cette présentation, on va marquer un temps pour prendre des questions. Et enfin, nous terminerons par une photo de famille ou une photo de clôture qui nous permettra de terminer cette session, ce webinaire de lancement pour le Mali. C'est vrai qu'on a commencé par le Togo et on va poursuivre la dynamique. Demain, nous serons au Niger. Et dans chacun des 8 pays, nous allons réserver un temps pour faire le lancement tel qu'on est en train de le faire. Alors, pour camper le contexte et donner quelques éléments de cadrage, je vais situer cette initiative aux années 2013 où l'Union africaine, les chefs d'État rassemblés en sommet à Malabo, Guinée équatoriale, avait adopté l'agenda 2063. Non, c'est bien avant. Ils ont adopté l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons. Et dans cet agenda, un certain nombre d'orientations avaient été données, avaient été adoptées par les chefs d'État, et notamment comment faire des avancées sur la décentralisation. Et donc, en 2014, les chefs d'État réunis en sommet de l'Union africaine ont adopté, au cours du 23e sommet, la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation et du développement local. C'est un document fondateur qui donne des orientations sur plusieurs axes en lien avec la décentralisation, en lien avec la gouvernance, mais également en lien avec le développement local. Et je pense que tous les acteurs qui travaillent sur ces questions de décentralisation connaissent ce document-là. Et dedans, 2 aspects retiennent notre attention. Le premier, c'est les chefs d'État ont
demandé que chaque année que les États partis, notamment les 54 États de l'Afrique, célèbrent la journée africaine de la décentralisation, qu'ils situent au 10 août. Ça, c'est ce qui est retenu au niveau continental, mais liberté est donnée à chacun des pays de retenir la journée nationale, étant entendu que la journée africaine se tiendra le 10 août. Alors, je me souviens d'ailleurs, il y a quelques années, le Mali avait célébré ça. Je pense que ça se poursuit jusqu'à maintenant, le 10 août de chaque année. Alors, deuxième élément qui retient notre attention, c'est que les chefs d'État, dans cette charte-là africaine, avaient retenu le principe qu'il fallait primer l'excellence, la créativité et l'innovation en matière de décentralisation, gouvernance et développement local. C'est important parce que c'est aussi arrivé à un moment où les acteurs de la décentralisation étaient marqués par le doute. Par le doute parce que, bon, le processus de décentralisation en Afrique avait du mal à décoller. De temps en temps, on voyait qu'il y a des difficultés dans certains pays à faire bouger les choses. Alors, les chefs d'État ont dit, là où ça marche, c'est important qu'on puisse primer, c'est important qu'on puisse récompenser ceux qui sont engagés dans ces initiatives, notamment les autorités locales, mais aussi l'essentiel des acteurs de la gouvernance, l'essentiel des acteurs de la décentralisation, l'essentiel des acteurs du développement local. Alors, l'initiative que nous menons s'inscrit dans ce cadre-là, puisque de 2014 à 2018, nous avons au Sénégal organisé la première édition du prix d'excellence du leadership local que nous avions lancé en 2018. Là, c'est les images de la première édition qui s'était tenue au Grand Théâtre avec le lancement qui s'était tenu à Sédhiou, au moment où on lançait le pôle territoire de Sédhiou au Sénégal. Nous avions fait le lancement le 10 août et ensuite le processus s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre où nous avons décerné les prix aux autorités locales et l'ensemble des autres acteurs en lien. Alors, deuxième édition en 2019, présidée par le ministre, je dois dire qu'à chaque fois que cette initiative s'est tenue au Sénégal, c'est les ministres en personne qui sont venus présider. Là, la deuxième édition, c'est l'ancien ministre Oumar Gueye qui avait fait le déplacement le jour de la remise des trophées au Grand Théâtre de Dakar, 1800 places entièrement remplies. Troisième édition, ça a coïncidé 2020 avec l'avènement du Covid. Avec les mesures, les barrières qu'il y avait, nous n'avons pas pu faire une édition en présentiel, mais nous avons quand même poursuivi le prix sous forme numérique avec une retransmission en direct sur les réseaux sociaux, aussi bien YouTube, Facebook, Enda TV et le lien Zoom. La troisième édition en 2021 et la cinquième édition en 2022. Bon, là, c'est des images de la cinquième édition avec la cérémonie de remise des trophées, toujours au Grand Théâtre national du Sénégal, en présence des autorités étatiques. Alors, au temps fort, quand nous avons fait ces 5 éditions, en collaboration avec Cité et gouvernement locaux unis qui a organisé la 9e édition du sommet Africité au Kenya, nous avions organisé une session pour évaluer tout ça et partager cet événement avec l'Union africaine, mais également avec les autres acteurs de la décentralisation en Afrique. L'évaluer et puis la principale recommandation qui est sortie, après avoir partagé les enseignements de ces 5 éditions tenues au Sénégal, ça a été la recommandation forte indiquant qu'il nous fallait passer à l'échelle, partir du Sénégal pour faire une édition continentale du prix d'excellence du leadership local. Alors, c'est vrai que c'est l'édition continentale qui a été recherchée, mais comme nous avons une démarche prudente, je le dis très souvent, nous avons dit, OK, on va aller vers l'édition continentale, mais nous allons commencer par la sous-région Afrique, par la zone UEMOA avec les 8 pays, évaluer et ensuite nous projeter sur une édition continentale que nous démarrerons probablement l'année prochaine, en 2025, tel que CGLU nous a offert l'opportunité de le faire et de donner les prix au moment du sommet Africité qui se tiendra au Caire. Alors, les 8 pays qui sont concernés par cette présente première édition sous-régionale, c'est le Bénin, c'est le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire,
la Guinée-Bissau, le Mali, où nous nous retrouvons aujourd'hui, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et ce qui est recherché, c'est de primer l'excellence, c'est de primer l'innovation dans la gouvernance territoriale dans ces 8 pays-là. Alors, ça, c'est quelques éléments pour vous mettre dans le bain et pour comprendre ce que nous sommes en train de faire et dans quel contexte il s'inscrit. Avec votre permission, je vais m'arrêter maintenant pour procéder aux allocutions. Nous attendions les allocutions de l'Association des maires du Mali. Je ne sais pas s'ils sont représentés. Diakité, je vous ai aperçu sur la plateforme. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'AMM pour l'allocution? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Diakité. En principe, le président des régions devrait intervenir pour le compte des APL. D'accord. Donc, c'est le président des régions qui va prononcer l'allocution pour l'AMM et... Voilà, pour les 2 APL, oui. C'est excellent, c'est très bien. Ça nous Monsieur Maïga, il est en ligne. C'est parfait. Monsieur Maïga, bienvenue sur la plateforme. Alors, le président du CCTU et moi, Oumar, je ne sais pas si vous avez pu vous connecter. Oumar Ba, président du CCT. Je ne l'entends pas. Bon, donc certainement qu'il n'est pas encore connecté. Le président de l'OIDP Afrique, c'est le maire de Cotonou qui assure actuellement la présidence tournante de l'OIDP. Il a fait son enrichissement qu'on aura. Le secrétaire général de CGLU Afrique, Jean-Pierre, est-ce que vous avez pu vous connecter? Non, il n'est pas connecté. Il signalait un conflit d'agenda. Alors, à la suite de Jean-Pierre, le chef de file des partenaires techniques et financiers intervenant en décentralisation, c'est la coopération suisse en la personne de Elhadji Abdulwahab Dieng. Abdulwahab, vous êtes toujours sur la plateforme? Oui, je suis là, Bachir. Bienvenue, bienvenue, du plaisir de vous accueillir sur la plateforme. Et enfin, l'allocution du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation à la personne du DG des collectivités territoriales. Abdraman Sissé, vous avez pu vous connecter finalement? Oui, je pense l'avoir. Vous m'entendez? Je suis là. Parfait, bienvenue DG. Pour cette allocution qui sera prononcée tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, avec votre permission, avec votre accord, je vais donner la parole aux représentants de l'AMM et de l'ARS, donc je dirais aux représentants des associations de pouvoirs locaux au Mali pour l'allocution de bienvenue et d'ouverture. Il est là? Non, il est parti. C'est M. Maïga? Maïga a été déconnecté. Maïga, oui. Ouais, il était là au début, je pense qu'il a dû avoir un souci de connexion. J'espère que ce n'est pas le retard qui l'a dissuadé et qui fait que... Ouais. D'accord, donc certainement qu'il nous rejoindra. Alors, le président du CCT, Oumar, si vous êtes là, la parole à vous. Oumar Ba. Non, il n'est pas là non plus. Alors, donc, je vais sans plus tarder passer l'allocution du président de l'OIDP Afrique, le maire de Cotonou, Jean-Luc Apropa, qui assure la présidence tournante de l'OIDP. Bon, lui-même n'est pas connecté puisque, comme je l'ai indiqué, bon, il sort d'un accident qui fait qu'il n'a pas pu se connecter, mais il a fait son enrichissement que je vais sans plus tarder vous faire écouter. Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous adresse aujourd'hui ces mots à l'occasion du lancement de l'édition sous-régionale des prix d'excellence du leadership local de l'OIDP Afrique. Cet événement revêt une importance toute particulière car il met en lumière le travail remarquable accompli par les collectivités locales africaines qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de leurs citoyens. En tant que président de l'OIDP Afrique, je suis fier de voir l'engagement, la créativité et l'innovation
dont font preuve nos membres dans la mise en œuvre de politiques publiques participatives et inclusives. Ces prix d'excellence viennent récompenser ces initiatives et valoriser le savoir-faire des collectivités locales en matière de gouvernance démocratique. Je suis convaincu que cette compétition sera l'occasion de partager les bonnes pratiques, d'inspirer de nouvelles idées et de renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes du développement local en Afrique. J'encourage toutes les collectivités locales de la région à partager et à faire entendre leur voix, car c'est ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur et plus juste pour tous. Je vous souhaite à tous une excellente édition des prix d'excellence du leadership local et je me réjouis de découvrir les projets innovants qui contribueront à la construction d'une Afrique plus démocratique, inclusive et durable. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancé l'édition 2024 du prix d'excellence du leadership local de l'OIDP en Afrique. Je vous remercie. Voilà, c'est l'allocution de Luc Atropo, maire de Cotonou et qui assure présentement la présidence tournante de l'OIDP pour 2024 et il va accueillir très prochainement le Forum international de la démocratie participative au mois d'août qui se tiendra à Cotonou et au cours de laquelle l'Assemblée générale sera également organisée pour passer le témoin à un autre maire ou à une autre collectivité territoriale. Donc, merci Michel le maire, merci Michel le président pour cette allocution. Et à présent, je vais passer la parole à Monsieur Abdoul Wahab Dieng, un acteur majeur de la décentralisation au Mali. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être au Mali et de suivre ce que la coopération suisse est en train de faire là-bas. Et vraiment, c'est avec fierté que j'en parle, puisque je sais que c'est des acteurs qui impulsent énormément le processus de décentralisation au Mali, mais également dans la sous-région. Car je les vois au Niger, je les vois au Sénégal et dans plusieurs contextes, dans plusieurs pays, cet appui est très déterminant pour avancer. Abdoul Wahab, en vous remerciant pour votre présence sur la plateforme, je vais vous donner la parole pour votre allocution. Merci beaucoup, Bachir. Vraiment un grand merci pour toi et pour l'OIDP d'avoir pensé à nous associer à cette très belle aventure qui est le prix d'excellence sur le leadership local. C'est une initiative qui vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, quand même, rien qu'en interrogeant le contexte africain, on se rend compte qu'il ne nous reste que ce support décentralisé-là pour contenir toutes ces vicissitudes liées à l'évolution du contexte. Nous évoluons dans des contextes énormément fragiles qui ont besoin de répondants au niveau des gouvernements locaux et je pense que ce prix d'excellence vient quand même consolider et surtout stimuler nos élus locaux à en faire davantage. Ils en font déjà beaucoup et je pense que l'initiative va permettre à beaucoup de revoir encore une fois la portée de leurs actions et surtout la pertinence de leur leadership. Nous nous réjouissons au nom aussi des bailleurs de fonds qui sont représentés au Mali et engagés dans le secteur de la décentralisation. Nous soutenons sans aucune réserve cette initiative parce que beaucoup d'entre nous, en tant que bailleurs, avons aussi des initiatives de ce genre que nous appuyons. Tout ça pour créer un peu de l'émulation autour de la chose publique, autour de la chose locale. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de tout ça et en espérant qu'au Mali, aussi bien les collectivités, les journalistes et les chercheurs trouveront l'occasion pour cette fois-ci à pouvoir s'affirmer et surtout à pouvoir montrer leur talent dans le domaine du développement local. On se réjouit vraiment beaucoup et je me permettrai quand même de faire un grand clin d'œil au ministère de l'administration territoriale représenté par l'infatigable DG Cissé, qui ne ménage aucun effort effectivement pour que les élus locaux au Mali puissent s'exprimer et affirmer leur leadership dans tous les secteurs. Je pense que rien qu'en
lorgnons du côté du nombre de compétences transférées, on voit nettement le message donné par l'État malien à vouloir donner au pouvoir local, aux gouvernements locaux, leur place et leur présence. Donc, je vais m'arrêter là en te remerciant davantage, Bachir, et en souhaitant que le Mali ne puisse décevoir dans cette belle aventure. Je vous remercie. Merci Abdul Wahab pour cette allocution très forte qui met en lumière les avancées au Mali, mais qui met en lumière aussi le contexte pas facile, fragile. Je dirais que c'est le même contexte dans la sous-région Afrique et les élus interviennent dans un environnement pas du tout facile et malgré ces contraintes de cet environnement et la fragilité de ce contexte, on voit que très souvent, ils parviennent à impulser des dynamiques et à tirer leur épingle du jeu. Merci pour cette allocution forte et dans la foulée de ce que vous dites, un clin d'œil au DG des collectivités territoriales, Abdraman Sissé, que j'ai également beaucoup côtoyé, beaucoup suivi dans ce qu'il fait, avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de professionnalisme, et surtout avec beaucoup de détermination pour que la décentralisation puisse décoller. Abdraman, j'espère que vous êtes connecté et votre micro passe. Je voudrais vous donner la parole pour votre allocution d'ouverture. Je ne sais pas si finalement l'AMM et l'association des régions, ils ont pu se connecter avant que je ne donne la parole au DGCT. Non? Et non? Non? Bon, d'accord. Donc, Diakité est en mode mute. Donc, si c'est, je vais vous donner la parole pour l'allocution d'ouverture avant que je ne revienne pour la présentation du concept. Bonjour, monsieur le participant. Ici, bonjour, les amis de travers l'Afrique. Je tiens à côté, même si il y a une grande intelligence culturelle. C'est un plaisir de vous retrouver et d'échanger. J'ai un sentiment que le département de mission doctorale d'observation est très intéressé par la dynamique. Mais comprenez que nous sortons de la fête avec un agenda du ministre extrêmement chargé. Le département a bien voulu que je puisse les représenter à cet échange et faire porter, bien sûr, l'intérêt que les messages électoraux, mais à travers les messages d'État, portent pour la problématique. C'est un sujet intéressant, un sujet d'excellence. C'est une problématique qui est d'actualité. Je pense que le collègue Yang a bien fait le clin d'œil en rappelant les efforts qui sont fournis aujourd'hui par les différents partenaires techniques financiers, mais aussi par le gouvernement du Mali. Le cadre d'une dynamique qui est en cours aujourd'hui, qui est porté par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale de la croissance suisse, sur ce qu'on appelle l'évaluation de performance. Nous sommes à la 5e édition où un paquet de communes fait l'objet d'une évaluation sur des critères de gouvernance, des critères de bonne gestion de l'État, aussi des qualités de cette rendue aux populations en matière d'éducation et de santé, qui permet de faire une classification et de déterminer aussi la dotation additionnelle que l'État accorde aux collectivités, en ayant comme fil conducteur l'amélioration du service qui est rendu par les élus. Je suis d'accord que l'excellence doit se conjuguer avec les élus parce que nous sommes dans un domaine spécifique, dans un domaine où l'État a accepté de transférer une partie de ses prérogatives à des autorités élues. C'est la base d'un principe que ces activités, ces missions peuvent être mieux exécutées au niveau le plus adéquat qui est le niveau local et le niveau régional, local. Cela sous-entend que dans l'approche publique de la gestion des affaires locales, les élus, je veux dire la collectivité électorale, doivent faire plus que l'État et doivent faire mieux qu'ils font
l'excellence politique de l'État. C'est ça l'excellence. Nous sommes dans la même dynamique. C'est notre credo. C'est une préoccupation majeure. C'est un souci de dynamique que nous partageons pleinement. Donc, le Mali, à travers le ministère, va accompagner cette belle initiative de l'OIDP Afrique. Et nous avons eu d'ailleurs la chance, il y a de cela 2 ans, 3 ans, avec la même organisation l'OIDP, d'implémenter au Mali ici l'approche de la participation citoyenne, qui est aussi une des dynamiques de l'excellence, parce que à quoi sert tout ce que nous faisons comme action si l'action n'a pas d'impact sur les populations? C'est ça la qualité même, les niveaux où on permet de juger la pertinence et la qualité de l'action publique, surtout l'action publique locale. Et tout ce qui contribue à améliorer davantage cette action publique locale, c'est une très belle initiative. Je pense que l'institution de l'excellence qui au Sénégal par l'UIDP va être externalisé et étendu à d'autres pays d'Afrique, et que nous allons suivre et nous allons promouvoir la participation des élus maliens, bien que aller aussi compter, mais aussi aller se mesurer, et aller tirer et capitaliser grâce d'ailleurs, aussi faire valoir leur expertise et leur expérience dans l'intérêt de nos populations. Merci à l'UDP, merci à la Suisse pour cette initiative. Je souhaite vivement que se réussir avec une participation de qualité, dynamique, faire partager la belle expérience en remerciant tout et chacun de votre attention. Je déclare au nom de cette administration du Mali vers la session Mali, la session de partage et de lancement du prix de l'excellence du leadership local. Merci de votre attention. Merci. Merci DG pour l'allocution. Bon, il y a eu quelques difficultés. Je pense que ça doit être dû au réseau ou la chaleur. En tout cas, l'essentiel du message est passé. Et merci également de l'avoir mis en relief, en lien avec tout ce qui se fait au Mali, avec cette grande dynamique sur la participation, l'engagement citoyen qui avait été lancé et pour laquelle, effectivement, on retrouvera quelques éléments dans le prix d'excellence du leadership local. Donc, merci à vous pour ces allocutions. Alors, à présent, je vais repartager mon écran pour revenir sur le prix d'excellence, le concept lui-même, surtout à l'intention de ceux qui sont là, qu'ils soient des collectivités, qu'ils soient des journalistes, qu'ils soient des chercheurs, pour qu'ils puissent voir. Alors, notre intention en lançant cette initiative, c'était de dire c'est important dans un contexte comme celui-là, que Wahab a décrit, que le DG aussi a décrit un peu, qu'on puisse favoriser la performance et surtout l'émulation des collectivités territoriales pour une meilleure gouvernance locale. Quelqu'un me disait, vous savez, la décentralisation est tellement difficile que quand on voit un maire qui parvient à faire de bonnes choses, c'est important qu'on puisse le montrer, c'est important qu'on puisse l'encourager à faire ce qu'il est en train de faire. Donc, favoriser l'émulation. Offrir également un modèle les leaders locaux, qu'ils soient des maires, qu'ils soient des présidents de départements comme au Sénégal, qu'ils soient des présidents de région ou qu'ils soient des présidents de pôle comme dans d'autres pays. Donc, les offrir un modèle aux autres leaders locaux pour qu'ils soient distingués dans la gouvernance et le management des collectivités territoriales. Favoriser l'apprentissage par pair, puisqu'il est clair que les maires qui ont fait des bonnes pratiques, qui ont réussi des choses, quand ils le présentent à d'autres maires, le message peut passer beaucoup plus facilement, puisque l'apprentissage par pair, on trouve que c'est un des moyens de formation les plus efficaces, mais également parmi les journalistes et communicants et les chercheurs et universitaires. Alors, autre ambition que nous avions,
c'était d'améliorer le cadre de la décentralisation et de la gouvernance en Afrique. Alors, chaque fois qu'on a organisé une édition au Sénégal, nous avions élaboré un mémorandum avec le comité scientifique et ce mémorandum a été envoyé aux autorités étatiques, au ministre en charge des collectivités territoriales, mais également au président de la République. Et là, c'est les lettres de félicitations de l'ancien président qui, après avoir reçu le mémorandum et les 17 points de recommandation que nous avions faits sur le cadre de la décentralisation au Sénégal, avait ouvert des chantiers pour que le comité scientifique puisse continuer le travail avec les différents départements ministériels pour améliorer le cadre de la décentralisation. Et dans ce cadre, il nous avait envoyé ces lettres de félicitations. Et c'est la même chose qu'on veut faire dans la sous-région Afrique, comme nous travaillons avec l'UEMOA. L'enjeu, c'est de dire, bon, comment est-ce qu'on peut améliorer le cadre de la décentralisation dans la sous-région en s'appuyant sur ce qu'il y a de meilleur et ce qui peut être offert en meilleur, mais aussi en analysant le contexte et en identifiant les goulots d'étranglement et les contraintes et en proposant des recommandations pour aller de l'avant. Améliorer la qualité des productions médiatiques, ça s'adresse maintenant aux hommes de médias, que ce soit des journalistes, que ce soit des communicants, pour les aider à donner une meilleure visibilité et une innovation à la gouvernance territoriale, valoriser la recherche au service de l'innovation et du développement par le rapprochement du monde scientifique aux réalités et aux besoins des communautés de base. L'enjeu ici visé, c'est de dire comment est-ce qu'on peut rapprocher les universitaires des réalités locales, des réalités des terroirs, pour que les contraintes et les difficultés que nous autres rencontrons, que les maires rencontrent, que les présidents de région rencontrent, qu'ils puissent les transformer en questions de recherche pour travailler là-dessus et proposer des solutions. Donc, les meilleurs projets de recherche qui pourront être présentés, nous allons les vulgariser. Alors, la distinction, c'est 3 catégories. D'abord, pour les collectivités territoriales, nous avons 6 thèmes de distinction qui seront donnés. Le premier des thèmes, c'est sur la participation et l'engagement citoyen. De plus en plus aujourd'hui, même en regardant un peu les directives de l'agenda 2063 de l'Union africaine, on insiste beaucoup sur la nécessité de faire participer les citoyens dans les politiques publiques. Donc, bon, ça c'est le premier thème. Deuxième thème, c'est la transparence et la reddition des comptes pour que les autorités étatiques puissent mettre en place des mécanismes qui visent à rendre compte de la gestion des ressources publiques. L'efficacité et l'efficience budgétaire, 3e thème. L'inclusion, l'égalité et l'équité, 4e thème. Le 5e thème portant sur la solidarité et l'assistance aux communautés vulnérables. Et enfin, le 6e thème pour les collectivités territoriales portant sur la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Je reviendrai sur chacun de ces thèmes pour expliquer, pour que les autorités qui suivent, qu'ils puissent savoir quand on dit telle thématique, de quoi nous parlons. Deuxième catégorie de distinction, c'est pour les journalistes et les communicants. Et là, nous allons cibler 2 aspects. Le premier, c'est les documentaires qu'ils font, documentaires qui sont souvent conçus sous forme audiovisuelle. On les voit dans les télévisions, on les voit dans les reportages dans les radios, mais également les articles de presse. Donc ça, c'est les 2 catégories que nous ciblons pour les journalistes et les communicants. Et pour les chercheurs, les universitaires, nous allons là aussi primer 2 catégories. D'abord, les projets de recherche, notamment pour les doctorants qui prennent des questions de recherche en lien avec la décentralisation, la gouvernance et le développement local, et qui élaborent là-dessus pour faire la recherche et proposer des solutions. Mais également pour les universitaires confirmés ou les chercheurs confirmés, notamment des professeurs d'université qui écrivent souvent des articles scientifiques qu'ils publient dans des journaux, donc dans des revues scientifiques. Donc, pour ces 2 catégories-là, nous allons identifier les meilleurs projets de recherche et les meilleurs articles scientifiques qui pourront recevoir des prix au cours de la journée de remise des trophées. Donc, voilà pour les 3 catégories d'acteurs, donc les collectivités territoriales, les journalistes communicants, mais également les universitaires et chercheurs. Alors, revenant sur les distinctions, je vais aller dans les détails des 6 catégories pour les collectivités.
pour la première catégorie, participation et engagement, nous cherchons des bonnes pratiques et des innovations menées par les autorités locales ou publiées par les journalistes pour promouvoir la participation des citoyens et haute légitimité sociale à toutes les étapes du processus décisionnel relatif à la conduite de leur agenda de développement. Ce qui est ici recherché, c'est les mécanismes, les méthodes, les pratiques, bonnes pratiques ou les innovations mises en place par les autorités locales pour que les populations puissent participer à toutes les étapes du processus décisionnel, depuis le diagnostic, l'identification des besoins, leur priorisation, leur mise en œuvre, leur suivi et évaluation participative. L'enjeu ici, c'est de dire cette participation des citoyens, elle est importante à toutes les étapes. Pas uniquement les consulter pour par la suite prendre les décisions et poursuivre, mais qu'ils soient là au moment de dire quelles sont les difficultés qui se posent dans leur commune, dans leur région, dans leur département, qu'ils identifient les priorités à adresser dans le budget des collectivités territoriales et ensuite qu'ils participent à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation participative. Donc voilà un peu quand on dit participation et engagement citoyen, ce que nous cherchons comme bonne pratique et innovation à appliquer. Deuxième catégorie, c'est la transparence et la redevabilité. Dans cette catégorie, nous cherchons des bonnes pratiques et des innovations menées par les autorités locales ou publiées par les journalistes pour assurer une meilleure circulation de l'information budgétaire et l'obligation de rendre compte sur l'utilisation des ressources publiques. Vous savez, dans la gouvernance, un des gros défis qui nous interpelle, c'est faisons en sorte que la confiance soit toujours de mise entre autorités locales, institutions et citoyens. De plus en plus, quand on voit dans nos pays africains, de plus en plus, on voit qu'il y a des fois un manque de confiance, mais des fois même, ça va jusqu'à la défiance des institutions publiques, ce qui n'est pas encouragé. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques ou des innovations mises en place pour qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure circulation d'informations, mais également des espaces pour rendre compte aux citoyens, nous allons, alors, quand on dit circulation de l'information, nous voulons nous assurer de l'accessibilité de l'information budgétaire aux citoyens. Souvent, les lois le disent. Les lois disent qu'il faut que les budgets qui sont adoptés puissent être accessibles aux citoyens. Et quand on dit accessibilité, on insiste sur l'accessibilité physique, sur l'accessibilité matérielle, mais également sur l'accessibilité intellectuelle. En d'autres termes, le budget, quand il est conçu, quand il est adopté, quand il est approuvé par l'autorité, c'est important que les citoyens puissent avoir accès, qu'ils puissent le voir, mais également qu'ils puissent le comprendre. Alors, on va voir, il y a souvent des mécanismes qui sont mis en place pour que cette accessibilité à l'information soit, je me souviens, dans les années 2005, nous avions accompagné WaterAid déjà au Mali à organiser des journées de redevabilité où un maire avait mis en place un espace où il venait présenter le budget et régulièrement il rencontrait les citoyens également pour leur parler du niveau d'exécution du budget. Bon, voilà, ça c'est des bonnes initiatives qui ont été mises en place par des autorités. Au-delà de l'affichage que la loi dit, au-delà de la publicité que la loi dit, c'est des mécanismes qui permettent d'expliquer aux citoyens, puisque très souvent nos budgets sont traduits et sont écrits dans une langue qui n'est pas la nôtre. Quand on voit en Afrique, peut-être que le niveau d'analphabétisme est tellement élevé que quand on continue à dire qu'il faut publier, il faut afficher les budgets dans une langue qui est étrangère, certainement que ça ne favorise pas l'obligation de rendre compte. Donc, si nous voyons des mécanismes ou des bonnes pratiques mises en place par des autorités pour rendre accessible ce budget-là, nous les identifions et nous les primons. Des bonnes pratiques également et des mécanismes innovants pour assurer la redevabilité et l'obligation de rendre compte de manière régulière et appropriée de l'utilisation des ressources publiques. C'est important puisque c'est ça qui permet de restaurer la confiance. Quand on parle de budget, bon, ça suscite tellement de curiosité que très souvent, quand on ne rend pas compte régulièrement aux citoyens, la confiance risque de faire défaut et à la suite, le manque de confiance, c'est surtout la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions. Troisième catégorie, c'est l'efficacité et l'efficience budgétaire. Et dans cette catégorie, nous cherchons les bonnes pratiques et les innovations menées par les autorités locales ou publiées par les journalistes permettant de réorienter ou d'affecter les ressources budgétaires vers les besoins essentiels définis par les communautés
Ce qu'on a observé en Afrique, dans la zone, dans la sous-région et dans nos pays, c'est que le plus souvent, quand on prend le budget des collectivités territoriales, une bonne partie est orientée vers le fonctionnement, au détriment de l'investissement. Et pourtant, on sait que c'est l'investissement qui permet de prendre en charge la demande sociale. Donc, quand nous voyons des bonnes pratiques ou des innovations mises en place par des autorités pour qu'une bonne partie du budget soit orientée vers l'investissement et la prise en charge des besoins essentiels des populations et des communautés, nous les invitons à venir les partager afin qu'elles soient. Bon, nous cherchons également des avancées sur les approches de budget, programme et de gestion axées sur les résultats. Bon, ça, c'est aussi, nous cherchons à internaliser la directive de l'UEMOA qui encourage les États à le faire. Mais quand on dit État, n'oublions pas qu'il y a l'État local aussi, les collectivités territoriales. Améliorer enfin dans les territoires. Et là aussi, c'est un peu ce qui peut être fait en matière d'avancée sur la décentralisation financière, puisque très souvent, quand on dit décentralisation, on attend que l'État transfère des ressources de l'État vers les collectivités territoriales. C'est bien, il faut le faire. Mais à mon avis, il y a aussi des ressources qui sont sur les territoires, des ressources qui sont dans les communes, qui sont dans nos villes, des recettes fiscales qui sont là, très souvent qui ne sont même pas connues et mobilisées. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques et des innovations mises en place par les autorités locales pour identifier déjà l'assiette fiscale et la mobiliser dans les territoires, c'est déjà bien, puisque ça permet de mobiliser les ressources locales, ce qu'on appelle les ressources locales ou les ressources domestiques dans les collectivités territoriales. Et Dieu seul sait qu'il y en a énormément. Quatrième catégorie, c'est en lien avec l'inclusion, l'égalité et l'équité. Et dans cette catégorie, nous cherchons les bonnes pratiques et les innovations menées par les autorités locales et publiées par les journalistes pour renforcer l'inclusion, renforcer l'égalité, mais également renforcer l'équité. Quand on dit l'inclusion, c'est faire en sorte que nos processus soient inclusifs, que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse avoir une chance de participer de manière égalitaire, mais surtout qu'on puisse aussi assurer une équité, notamment une justice sociale entre les citoyens dans l'expression et la prise en compte de leurs besoins, surtout en faisant attention aux groupes marginalisés, ou les groupes vulnérables, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est les personnes handicapées, etc. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques ou des innovations mises en place par les maires, mises en place par les présidents pour prendre en charge ces groupes vulnérables-là, assurer leur inclusion, bon, nous les invitons à venir les partager pour qu'on puisse les primer et pour qu'on puisse les montrer en exemple. Nous cherchons dans cette catégorie également à promouvoir l'équité territoriale pour une meilleure prise en charge des besoins des communautés et des territoires fragiles ou défavorisés. Et ça, on le voit très souvent dans les villes avec un niveau d'aménagement ou un niveau d'équipement différencié. Dans les villes, avec les quartiers centraux qui sont bien aménagés, bien équipés, mais les quartiers périphériques ou les villages rattachés qui n'ont aucun équipement, pas de services sociaux de base. Mais quand on monte à l'échelle des régions, on le voit également dans les régions avec plusieurs collectivités qui très souvent ne bénéficient pas des ressources et des retombées de l'investissement public venant des collectivités territoriales au niveau des régions. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques pour corriger et pour promouvoir cette équité territoriale-là, nous les invitons à les présenter pour qu'on puisse les primer. Cinquième catégorie, c'est la solidarité et l'assistance aux communautés vulnérables. Et là, nous cherchons dans cette catégorie les bonnes pratiques, les approches et les mécanismes mis en place par les autorités locales ou publiés par les journalistes pour assurer l'assistance, la protection sociale et la prise en charge des groupes ou des communautés, ou des territoires fragiles, vulnérables ou marginalisés, ou ceux qui sont laissés pour compte. Et ça, quand on est laissé pour compte, on se rapproche de ce que les ODD disent, faire en sorte que nul ne soit laissé en rade. Et donc, à travers la solidarité, nous avons vu, par exemple, quand on est sorti du Covid ou au moment du Covid, les premiers secours qui sont venus, très souvent, sont venus des collectivités et des autorités locales qui étaient là et qui étaient au premier front pour apporter une assistance, mais également qui ont mis en place tout un mécanisme de protection sociale pour ces groupes vulnérables-là qu'on voit très souvent. Mais bon, c'est aussi pour les territoires. Hein.
qui très souvent ne bénéficient d'aucun traitement de faveur pour leur permettre de faire face aux urgences et aux difficultés dans lesquelles ils sont. Sixième catégorie, c'est pour la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Et dans cette catégorie, ce que nous cherchons, c'est les bonnes pratiques et les innovations menées par les autorités locales et publiées par les journalistes pour assurer une meilleure articulation entre les différentes échelles territoriales. Là, ce que nous cherchons, c'est que les autorités se rendent compte et qu'ils puissent avoir des approches d'aménagement qui sont bâties sur la cohérence, et sur une articulation depuis l'échelon local, le quartier, le village, à la ville, au département, à la région, au pôle, au pays et à la sous-région. N'oublions pas qu'on est aussi dans la sous-région Afrique de l'Ouest et dans la zone UEMOA. Donc, comment les autorités locales parviennent à articuler? Et ça, c'est important puisque très souvent, quand on prend les politiques de l'éducation, les politiques de la santé, ben, on se rend compte qu'une partie de la politique est décentralisée aux collectivités territoriales, mais la politique elle-même, elle est tenue par, ici au Sénégal par exemple, c'est le cas, où on permet aux autorités locales de faire des immobilisations sous forme de salles de classe dans la construction des écoles, mais l'enseignant, il est encore affecté et pris en charge par l'État. Donc, comment articuler ces initiatives locales pour la mise en place des salles de classe, pour la construction des écoles, avec la politique publique, notamment l'affectation de l'enseignant qui va faire du travail dans ces équipements-là. En le faisant, c'est aussi pour éviter que des immobilisations soient faites sans que le service ne soit assuré. Faire la cohérence entre les initiatives et les politiques publiques, c'est ce que je viens de dire tantôt, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, qui sont des domaines très souvent partagés entre les collectivités territoriales et les États. Initiative et bonnes pratiques pour la territorialisation des politiques publiques. Et là, ce que nous cherchons, c'est nos États prennent très souvent des programmes nationaux qu'ils définissent et qu'ils mettent en œuvre au niveau étatique. Comment les collectivités s'approprient de ces politiques publiques-là et comment est-ce qu'ils le traduisent en politique locale. Et nous essayons de voir les articulations qui sont faites à ce niveau-là. Et ça, on le voit dans plusieurs pays. Hein. On va dire l'État a pris en charge une politique pour l'insertion des jeunes. Bon, c'est bien, c'est au niveau national, mais comment est-ce que les collectivités peuvent prendre en charge cette politique-là et comment est-ce qu'on voit aussi les programmes d'émergence qu'on voit dans plusieurs pays, comment est-ce que les collectivités s'en approprient et comment est-ce qu'ils le traduisent en politique locale. Mais également, comment est-ce qu'ils territorialisent les directives communautaires, notamment avec l'UEMOA, on parle de la lutte contre le blanchissement des capitaux, les lois de finances. L'UEMOA insiste beaucoup pour que nos États puissent les internaliser. Et quand c'est internalisé au niveau des États, comment est-ce que les collectivités s'en approprient et comment est-ce qu'ils le traduisent en politique locale. Et enfin, les agendas internationaux. Bon, en parlant d'agendas internationaux, on pense aux objectifs de développement durable qui sont adoptés au niveau national, déjà au niveau international, ensuite adoptés au niveau national et qui doivent être traduits en politique locale. Vous entendez souvent dire comment localiser les ODD. Alors, bon, il y a beaucoup de communes, il y a beaucoup de régions et beaucoup de départements qui traduisent une approche de planification qui intègre les ODD, qui intègre l'agenda climat, mais également qui intègre l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, ce que nous cherchons, c'est comment l'ensemble de ces politiques-là, au niveau national, au niveau communautaire ou au niveau international, sont appropriées et sont territorialisées dans les collectivités territoriales de la sous-région. Voilà les 6 catégories que nous ciblons pour les autorités locales. J'espère que ça donne un peu plus de détails pour les maires, pour les présidents qui veulent soumettre. Alors là, je vais partager avec vous un court film de ce qui a été fait au Sénégal. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'idées sur ce qui a été fait et comment ça a été fait. Le prix d'excellence du leadership local est un espace d'apprentissage sur les processus de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen.
Cette initiative est une résultante du projet Budget participatif Sénégal, soutenu par le Programme national de développement local, OSIWA et ONU Femmes. L'organisation ENDA ECOPOP l'a conceptualisé, conformément aux recommandations de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. La distinction qui se veut une approche volontaire à l'intention des collectivités territoriales, des journalistes communicants et des chercheurs se situe dans un contexte sénégalais particulier de la décentralisation en mouvement. Il ne peut y avoir de développement économique soit que s'il est territorialisé. C'est-à-dire que les communautés soient au centre de la problématique afin de tenir compte de leurs besoins de leurs aspirations légitimes. Pour une initiative novatrice et porteuse d'enjeux, le processus doit être bien encadré. C'est ainsi qu'un comité de pilotage a été mis en place par arrêté ministériel, ainsi qu'un comité scientifique constitué de distinguées personnalités issues de plusieurs catégories socioprofessionnelles, avec une mission précise. Pour une deuxième année de conduction du prix d'excellence du leadership local, c'est une très bonne progression que nous faisons. L'équipe travaille très dur et nous sommes sûrs que nous arriverons à de très bons résultats. Plusieurs rencontres de cadrage, d'ateliers d'information et de sensibilisation et forats ont ponctué le processus piloté par le comité scientifique. Une communication institutionnelle a été actionnée en plein régime. Pour les 2 éditions, 207 collectivités territoriales, 13 journalistes et 15 doctorants y ont participé. La diversité et l'expressivité des cas pratiques issus des territoires constituent des leviers sûrs pour constituer un véritable espace d'apprentissage mutuel sur les processus de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen. Lors des différentes éditions, un travail méticuleux d'analyse et d'examen des offres a été noté. Cap sur la conférence d'apprentissage de 2 jours, devant un public attentionné et des nominés présents. Le cadrage de l'événement par le président du comité de pilotage s'appuie sur un processus continu, mettant en valeur les bonnes pratiques et les innovations dans le domaine de la gouvernance territoriale. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés au terme de joutes oratoires captivants. Il s'agit de la catégorie participation et engagement citoyen, la catégorie transparence et réédition des comptes, la catégorie inclusion, égalité, équité, la catégorie solidarité et assistance aux communautés vulnérables, la catégorie territorialisation des politiques publiques et agenda internationaux de développement, la catégorie efficience budgétaire. En termes de résultats, cette expérience nous a permis, en 2016, de recouvrer 81,51% de l'impôt sur le minimum fiscal, qui est la principale recette des nouvelles communes. Les catégories médias et doctorants ont bouclé la boucle. Espoir est un film documentaire qui se penche sur la question des mutilations génitales féminines, qui consiste à altérer ou léser une partie ou la totalité des organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Justement, cette méthodologie de la systémique territoriale va nous permettre de voir le territoire de la Grande Côte comme un construit socio-spatial, relations société, espace, pour un peu voir les logiques des acteurs et leurs intérêts différents. Ça a été 48 heures intenses. Intenses en termes d'enseignement, intenses en termes d'apprentissage, mais surtout intenses en termes de... Il y a beaucoup d'innovations qui se font au ras du sol, il y a beaucoup d'innovations qui se font dans les collectivités territoriales, mais qui ne sont pas connues. Pour départager les candidats, la notation des membres du comité scientifique équivalent à 35% a été complétée par l'évaluation citoyenne et le vote populaire par SMS qui est en pourcentage de 10%, suite à la retransmission en direct sur les réseaux sociaux. Cette double notation a été croisée par les fiches de candidature, 40%. Et les mesures de performance institutionnelle des collectivités territoriales, 20%. Au finish,
Les heureux élus se sont fait dévoiler le jour de la cérémonie de distinction des meilleures pratiques et initiatives dénommée Prix d'excellence du leadership local. Au terme de chaque édition, devant un nombre public assidu et collé à l'événement, les lignes ont positivement bougé au Grand Théâtre. Avec tout le cérémonial requis, le président du comité scientifique dévoile les primés des différentes catégories. Le premier prix de la catégorie participation et engagement citoyen va au conseil départemental de Kaolack. Au terme de cet enrichissant exercice, les partenaires techniques et financiers présents n'ont pas pu dissimuler leur satisfaction. Je voulais juste vous dire au nom de l'ambassade du Luxembourg, félicitations, continuez vos engagements au profit de toutes les Sénégalaises et les Sénégalais. Merci. Pour vous dire que si l'avancée de la décentralisation au Sénégal est équivalente à la ferveur de cet événement, je pense que la décentralisation est l'acte 3 et le développement des collectivités territoriales ont vraiment de beaux jours devant eux. C'est un honneur d'être ici, de décerner ces prix au nom de l'ambassadeur du gouvernement des États-Unis d'Amérique, puisque nous sommes ici pour soutenir le Sénégalais et la Sénégalaise dans leur vision de leur propre développement économique. Et nous pensons que ça passe en grande partie par des communautés fortes, et ça veut dire des collectivités territoriales porteurs de leur propre développement. Pour nous, c'est de dire qu'il faut institutionnaliser que le Sénégal puisse le faire l'année prochaine, mais en l'élargissant, en ouvrant à 2 ou 3 autres pays qui peuvent participer à l'exercice qui a été fait avec les autorités locales sénégalaises, les chercheurs maliens, les journalistes et communicants du Burkina Faso, qu'ils puissent tous participer à ce processus. Au terme de cette cérémonie riche en couleurs et en sonorités, le président du comité scientifique a présenté le mémorandum non sans insister sur quelques recommandations en direction des différentes catégories de candidats. Nous invitons le ministère à encourager les collectivités territoriales à nouer des partenariats avec le secteur privé et la coopération décentralisée, voir les opportunités offertes par l'intercommunalité. Cette option se présente de plus en plus comme une nécessité absolue pour le développement de nos collectivités. En direction de la presse, la spécialisation dans le domaine de la décentralisation leur permettrait de se familiariser davantage avec certains concepts et de pouvoir travailler avec certaines personnes ressources. Nous voulons, pour les chercheurs, adopter les collectivités territoriales comme cadre de recherche, de domaine d'application en rapport avec les différentes ressources existantes. Ces propos renseignent sur le sérieux et la qualité de l'exercice. Je constate pour m'en féliciter l'engouement des exécutifs locaux suite à une première édition réussie, à tout point de vue. D'ailleurs, l'évaluation qui en a été faite a démontré toute la pertinence de sa structuration et la vitalité de l'approche. À cet effet, je tiens d'emblée à remercier vivement et à féliciter chaleureusement l'ONG Enda Ecopop pour cette bonne initiative qui met en œuvre l'option du président de la République, M. Macky Sall, de faire de notre territoire la clé de voûte de nos politiques publiques. Pour la 3e édition marquée par l'événement du Covid-19, une approche digitale a été notée, ce qui a fortement limité la chaleur humaine et les interactions cognitives. Pour assurer un suivi post-événement et un accompagnement des collectivités territoriales nominées, Enda Ecopop a misé sur la coopération décentralisée avec l'Organisation du Forum économique du Sénégal en Belgique, présidée par l'ambassade du Sénégal en Belgique. Des moments forts de partage ont successivement eu lieu. Enda Ecopop vient de réussir un coup de maître avec le soutien de tous ses partenaires. Au sortir du Grand Théâtre, un sentiment de satisfaction et de fierté était partagé par tous. À présent, tous les regards sont tournés vers la pédagogie de l'expérience dans le champ de la bonne gouvernance territoriale au service des communautés agissantes et pour le développement du capital humain.
Le prix d'excellence du leadership local, c'est l'excellence territoriale. Voilà ce qui a été fait au Sénégal et que nous allons faire à l'échelle sous-régionale. Et c'est ça que l'Union africaine nous a recommandé de faire à l'échelle continentale et pour lequel nous commençons par la sous-région Afrique de l'Ouest avec les 8 pays de la zone UEMOA. Alors, dans le planning, le lancement a été fait le 14 passé à l'échelle sous-régionale et nous avions promis qu'après ce lancement-là, nous allions faire des lancements nationaux dans chacun des pays, regrouper les acteurs, leur présenter dans les détails de quoi il s'agit, comment est-ce qu'ils peuvent soumettre, sur quoi ils peuvent soumettre, et c'est ce que nous sommes en train de faire. La plateforme de soumission sera ouverte jusqu'au 12 juin. Donc, à peu près, on a 2 mois et demi pour documenter les bonnes pratiques et les innovations que les collectivités territoriales, les journalistes communicants, mais également les chercheurs ont, et pour le procès sur la plateforme. Tout se fera de manière numérique. Il n'y a pas de papier à vous accéder à la plateforme et vous soumettez les bonnes pratiques que vous voulez soumettre, que vous avez documentées, sur lesquelles vous avez travaillé, et le comité scientifique pourra travailler là-dessus par la suite. Alors, j'encourage à ne pas attendre la dernière minute. Ça, c'est une habitude bien africaine où on attend toujours la dernière minute pour soumettre les bonnes pratiques et très souvent avec l'embouteillage qu'il y a, vous risquez de ne pas pouvoir soumettre si c'est les derniers jours, les dernières heures. Alors, donc, 12 juin, date limite pour le dépôt des candidatures. Le comité scientifique qui est mis en place, sur lequel je reviendrai, se réunira pour évaluer les soumissions qui sont faites dans la période du 24 au 27 juin pour évaluer les soumissions qui sont faites par les 3 catégories d'acteurs, c'est les collectivités territoriales, c'est les journalistes communicants, mais c'est également les chercheurs. Le 30 juin, nous publierons la liste des nominés. Donc, dans chaque catégorie, notamment pour les collectivités territoriales, nous allons sélectionner les 5 meilleurs de chacune des 6 catégories. Et la liste va être diffusée à travers différents canaux de communication pour que ces nominés puissent savoir qu'ils ont été sélectionnés pour la première étape et ils vont passer à la deuxième étape qui va être la conférence d'apprentissage. Entre-temps, nous tenterons de faire également une évaluation citoyenne sur laquelle on est en train de voir la faisabilité pour les collectivités territoriales qui sont nominées, donc les 5 collectivités, une équipe passera pour analyser avec les citoyens pour s'assurer que ce qui est décrit correspond à ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, les 5 collectivités de chaque catégorie sont invitées à la conférence d'apprentissage qui se tiendra du 15 au 19. Nous réserverons un temps pour que ceux qui ont documenté des bonnes pratiques qu'ils puissent la présenter devant le comité scientifique d'une vingtaine de personnes. Et ce sera l'occasion d'aller au-delà de ce qui est écrit sur le papier et qui a été mis sur la plateforme. Mais ce sera aussi l'occasion pour le comité scientifique de poser des questions pour clarifier des choses et s'assurer que ce qui est documenté va dans le bon sens. Et enfin, le 10 août, correspondant à la journée africaine de la décentralisation, nous ferons la remise des trophées. Ça se fera à Cotonou au Bénin, au cours du Forum international de la démocratie participative que nous allons organiser cette année, du 8 au 10 août à Cotonou. Et donc, ceux qui vont recevoir les prix, je rappelle que les nominés seront au nombre de 5. Après évaluation, nous allons choisir les 3 meilleurs, premier, deuxième, troisième, qui vont recevoir leur prix à Cotonou. Maintenant, les instances. Pour assurer la conduite de tout ce processus, nous avons mis en place 2 instances. Le comité de pilotage qui va regrouper, c'est une instance plus politique, donc avec les représentants du CCT-UEMOA, le président de l'OIDP, le ministère en charge des collectivités territoriales, un représentant des partenaires techniques et financiers, le secrétaire général de CGLU, le président du comité scientifique, je reviendrai là-dessus, c'est un compatriote du Mali d'ailleurs, et le secrétaire général de l'OIDP qui assurera le secrétariat du comité qui sera mise en place
c'est une vingtaine de membres chargés d'appuyer le processus et surtout d'évaluer les soumissions et aussi de rédiger le mémorandum. Vous vous souvenez, je disais qu'à la fin de chaque édition, nous allons écrire un mémorandum pour aider les autorités étatiques à améliorer le cadre de la décentralisation. Donc, le comité scientifique appuiera la rédaction de ce mémorandum-là. Le comité scientifique est composé de différentes catégories d'acteurs. Donc, il y a 2 représentants des ministères en charge de la décentralisation, 7 représentants des associations de pouvoirs locaux, 3 représentants des partenaires techniques et financiers, 3 représentants des universités et think tanks africains et 5 experts et représentants de la société civile. Donc, voilà la composition du comité scientifique, c'est une vingtaine de membres. Alors, le comité a déjà choisi le président du comité scientifique en la personne de Dr Ousmane Sy. Je ne sais pas s'il est sur la plateforme. Je voudrais, si c'est le cas, lui adresser mes félicitations. Les félicitations du comité pour ce choix qui a été porté sur lui. Ousmane a été à toutes les échelles, je pense que c'est surtout ce qui a retenu notre attention. Il a été élu local de 2008 à 2016. Il a été secrétaire général à la présidence du Mali de 2012 à 2013. Il a été ministre en charge de la décentralisation au Mali de 2013 à 2014. Il a été expert de différentes institutions, notamment l'Union africaine. Je me souviens que quand on élaborait la charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, il a suivi toutes les étapes de la réunion, les différentes réunions qui sont tenues au Cameroun, Mozambique, en Zambie, et enfin la réunion qui s'est tenue ici à Dakar où les ambassadeurs accrédités de l'Union africaine sont venus ici rencontrer les ministres en charge de la décentralisation pour adopter la dernière mouture de la charte africaine avant que les chefs d'État l'adoptent en 2014 à Malabo. Donc voilà, Ousmane a participé à tous ces processus en tant qu'expert de l'Union africaine, mais il a aussi été expert des Nations Unies et il a aussi piloté beaucoup de projets. Il est présentement directeur du Centre d'expertise politique et institutionnelle en Afrique, CEPIA, et qui continue à prodiguer des conseils, des orientations, des appuis à plusieurs pays africains. Donc, Ousmane doyen, félicitations pour ce choix qui est porté sur vous. Je pense que c'est aussi un honneur pour le Mali d'avoir quelqu'un de ce calibre-là, de ce calibre-là, et qui accompagne le processus de décentralisation en Afrique de par la réflexion, mais aussi de par l'action et l'accompagnement au niveau des collectivités. Donc voilà, ça c'est le comité scientifique qui sera présidé cette année par le doyen Ousmane Sy. Alors, nous avons également mis en place une plateforme numérique pour les soumissions. Cette plateforme, elle est accessible de partout. Si vous avez la connexion Internet, vous pouvez accéder à la plateforme. Et vous verrez, en cliquant sur le lien, vous verrez que vous pouvez avoir accès à la plateforme réservée aux collectivités territoriales. C'est complètement à gauche en bleu. La plateforme consacrée aux journalistes et communicants en vert et la plateforme consacrée aux universitaires et chercheurs. Il vous suffit de cliquer là-dessus et de suivre. Il y a un questionnaire que vous devez remplir. On vous pose des questions pour décrire votre expérience. On vous pose des questions pour décrire le documentaire que vous avez fait. On vous pose des questions pour décrire le projet de recherche que vous avez. Et une fois que vous le faites, une fois que c'est fini, vous devez valider pour que ça soit visible par les membres du comité scientifique. Donc, tout se fait de manière dématérialisée. Et tout se fait de manière anonyme aussi, puisque le comité scientifique va aussi analyser de manière autonome. Chacun dans son pays va faire l'évaluation à son rythme et va transmettre les résultats qui seront compilés au siège de l'OIDP. Et le deadline, ne l'oubliez pas, c'est le 12 juin pour les dépôts des candidatures pour l'ensemble des 3 catégories d'acteurs, collectivités territoriales, journalistes communicants et chercheurs. Alors, ça, c'est les critères d'évaluation. La fiche que vous allez soumettre sur la plateforme aura un poids de 40%. Donc, la fiche, c'est important de mettre du soin là-dessus pour bien le faire, répondre à toutes les questions qui vont vous être posées sur la plateforme. C'est un questionnaire avec plusieurs questions qui vont vous être posées et donc, il faut prendre le soin à bien remplir puisque ça a un poids de 40%.
La présentation en public qui se fera au cours des conférences d'apprentissage où nous vous donnerons, à chaque nominé, nous donnerons 15 minutes pour qu'il puisse présenter ce qu'il a mis sur la fiche. Et ensuite, il se prêtera aux questions des membres du comité scientifique, les membres du jury qui lui poseront des questions. Il aura le temps de répondre également. L'évaluation citoyenne qui aura un poids de 25% et le vote du public. On vous l'a dit tantôt, la conférence sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux et sera vue un peu partout en Afrique. Il y a quelques éditions où c'était même des gens d'autres continents qui suivaient et qui... Alors, pour cette retransmission, le public pourra faire un vote. C'est vrai que le poids n'est pas très élevé, puisque c'est souvent un vote affectif. C'est un poids de 5%. En le faisant, ce que nous voulons, c'est aussi faire en sorte que les citoyens s'intéressent à ce qui se fait dans les collectivités territoriales, mais aussi pousser les autorités locales, les journalistes, mais aussi les chercheurs à se rendre compte que ce qu'ils font, c'est aussi pour les citoyens. De temps en temps, c'est important d'ouvrir des canaux de communication et d'information entre eux et les citoyens. Donc, voilà un peu les critères d'évaluation qui sont mis en avant. Les temps forts, c'est le lancement national qui a été fait. Bon, donc, le lien pour aller sur la plateforme, vous l'avez. Pour ceux qui veulent dès à présent y aller, ils peuvent cliquer là-dessus, ils peuvent le mettre sur leur web et puis ils pourront avoir accès à la plateforme. L'équipe de l'OIDP et les partenaires ENDA, CGLU mettent en place un support en ligne pour vos soumissions. Ce support en ligne, ça peut se faire par appel sur WhatsApp de 10h à 16h du lundi au vendredi. Vous êtes en train de soumettre, vous avez des difficultés, vous pouvez appeler sur un numéro que je montrerai tout de suite pour poser des questions et l'équipe pourra vous soutenir. Ça peut se faire par message vocal que vous pouvez faire. Bon, là, les messages vocaux, comme ça se fait sur WhatsApp, vous pouvez le poster et bon, l'équipe pourra lire et vous apporter des réponses. Comme ça peut se faire aussi par texto, que vous pouvez aussi envoyer au numéro suivant, 221 76 401 50 10. Ça, c'est le numéro par lequel vous pouvez faire les appels et vous pouvez envoyer des messages. Et si vous le faites, l'équipe vous apportera les réponses dans les 24 heures qui suivent. Et la clôture, je le rappelle à nouveau, c'est la 3e fois que j'insiste là-dessus. C'est pour éviter l'embouteillage de dernière minute. La clôture, c'est le 12 juin pour toutes les catégories. À la suite de la soumission, se tiendra la conférence ou les conférences d'apprentissage. Ça se tiendra du 15 au 19 juillet et ça se fera en ligne. Retransmis sur la télé numérique de ENDA, retransmis sur YouTube, comme c'est en train de le faire actuellement avec ce webinaire-là que nous sommes en train de retransmettre sur Zoom, mais également sur Facebook. Et nous aurons 8 tables de conférence, 6 tables qui seront consacrées aux collectivités territoriales. Je reviendrai là-dessus sur le planning. Une table qui est consacrée aux journalistes et communicants et une table de conférence qui est consacrée aux universitaires. Alors, le planning est le suivant. Le premier jour, nous aurons, vous voyez qu'on a prévu à peu près 2h30 par table de conférence. Donc, la première thématique qui va passer en conférence, ça va être les nominés de la catégorie participation et engagement citoyen. Ils seront au nombre de 5 et donc pendant 15 minutes, chacun aura l'occasion de présenter ce qu'il a fait, ce qu'il a documenté dans la fiche et ensuite le comité pourra revenir sur des questions. Dans l'après-midi de 15h à 17h30, la catégorie transparence et redevabilité. Le deuxième jour, c'est la catégorie inclusion, égalité et équité. 2h30 et donc chaque nominé aura 15 minutes pour présenter et dans l'après-midi on aura la catégorie efficacité et efficience budgétaire. Le troisième jour, bon vous voyez qu'il y a une erreur, c'est le troisième jour on a la catégorie solidarité avec les communautés et dans l'après-midi nous aurons la catégorie territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Le quatrième jour est consacré aux doctorants dans la matinée et l'après-midi on aura les journalistes et communicants. Voilà les 8 tables de conférence qui seront mises en place pour être à l'écoute
des conférenciers, les meilleurs, je dirais, les champions, ceux qui ont été identifiés comme étant les meilleures pratiques et les meilleures innovations, les bonnes pratiques documentées par les maires, documentées par les présidents de région, documentées par les présidents de département, mais également documentées par les chercheurs et les journalistes communicants. Autre temps fort, ça va être le gala de remise des trophées. Ça se tiendra à Cotonou le 10 août à la clôture du 5e Forum international de la démocratie participative. Et donc, ce sera à Cotonou. C'est au Grand Théâtre national de Dakar qu'a eu lieu la cérémonie de remise de trophée de la 5e édition du prix d'excellence du leadership local PELL. Sur les 156 soumissions, 18 collectivités territoriales, 2 journalistes communicants, 2 chercheurs et 1 citoyen modèle transformateur ont été décorés. C'est véritablement un sentiment de fierté parce que ça consacre un travail d'équipe. Parce que, comme on dit, une production, ce n'est pas une personne, c'est toute une chaîne. Et franchement, en faisant le film il y a, disons, 1 an et demi, je ne pensais pas en arriver là. C'était juste quelque chose que j'avais tourné. Enfin, c'était une trilogie d'ailleurs. Parce que ce n'est pas que ce film, il y a eu 2 autres que j'ai tournés dans la zone de Matam. Et c'était en prélude à la tournée du président, la tournée économique qu'il devait organiser à Matam. Mais bon, vous voyez, comme on dit, il faut toujours s'investir à fond dans ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas les retombées qui peuvent en découler. Un sentiment de satisfaction, d'encouragement à l'endroit d'un édile qui a été élu par les populations et qui se voit primé parmi 159 maires qui avaient soumissionné, d'être déjà, de faire partie des 5 meilleurs, ensuite des 3 meilleurs, ensuite d'être le premier prix, de gagner le premier prix. L'objectif de Enda Ecopop est de primer l'excellence, l'innovation et la gouvernance territoriale. C'est dans cette lancée que différentes thématiques ont été proposées par les candidats. Le film s'appelle Toubé, une fromagerie en devenir. Les habitants de Toubé ont un grand cheptel de vaches, ce qui fait que, surtout pendant l'hivernage, ils se retrouvaient avec de grosses quantités de lait et qu'ils étaient obligés de redonner au bétail ou bien ils déversaient ça par terre. Mais depuis qu'ils ont reçu la formation d'un groupe de sœurs franciscaines qui est venu les initier à la transformation de lait en fromage avec quelques éléments très accessibles, à savoir du citron et du sel. Depuis lors, ils ont commencé à transformer ce lait-là en fromage, un fromage vraiment fait maison, qui remplace les condiments tels que le poisson et la viande dans leur cuisine et qui est aussi servi aux enfants comme goûter ou comme amuse-bouche. La cérémonie s'est terminée après la remise des trophées, accompagnée de la projection de documentaires sur Dounba Badjei, un village de Saint-Louis dans le nord du Sénégal, qui a disparu à cause du changement climatique. Enda Ecopop donne rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition. Voilà ce qui se passe au moment du gala où on va remettre des trophées à des journalistes communicants. Bon, la dame, elle a documenté une initiative de développement économique local avec l'exploitation d'une filière chaîne valeur du lait pour construire le développement local et pour avoir toute une économie locale qui se fait autour de ça. Et le comité scientifique avait trouvé que c'était vraiment un excellent documentaire qu'il a primé. Et donc, les autorités locales. Alors, quels avantages maintenant du prix? C'est vrai que très souvent, bon, on remet un trophée par les autorités de la communauté sous-régionale, mais également les parrains qui seront identifiés. Ça peut être les partenaires techniques et financiers qui soutiennent cette initiative, qui accompagnent. Ça peut être également des partenaires venant d'autres horizons. Donc, première chose, le trophée. Deuxième chose, ça donne la visibilité internationale aux collectivités territoriales qui sont nominées et qui sont primées. D'une part, parce que, comme je l'ai dit, l'événement est retransmis en direct et comme nous sommes dans plusieurs réseaux, dans tous nos réseaux, l'Observatoire international, CGLU, etc., retransmettent cet événement-là et donc ça donne une grande visibilité sur la collectivité territoriale. Ensuite, nous offrons un accompagnement d'1 an pour la coopération décentralisée pour aider la collectivité territoriale à promouvoir le partenariat public-privé au niveau international et surtout, nous l'accompagnons pour la mise en réseau avec les investisseurs étrangers. Et enfin, et ça, nous sommes en train de faire des démarches dans la sous-région auprès des institutions et des guichets et des partenaires techniques et financiers qui, s'ils se signalent pour donner des ressources,
comme appui financier aux collectivités. Nous les remettrons aux collectivités nominées. Donc, voilà un peu les avantages qu'on tire. Alors, pour vous donner quelques idées sur l'accompagnement qu'on a fait l'année dernière pour ceux qui avaient été nominés et primés, nous avons accompagné une trentaine d'autorités locales en France. Bon, nous les avions déjà accompagnés en Belgique une première fois, et là, l'année dernière, du 25 au 30 septembre, nous les avons accompagnés en France au cours d'un forum économique des territoires du Sénégal, où nous avons organisé une rencontre avec la diaspora sénégalaise. Vous voyez qu'aussi bien au Mali, au Sénégal, il y a une diaspora très active qui très souvent investit beaucoup de ressources dans le territoire d'origine. Et malheureusement, il n'y a pas un cadre formel pour que cet investissement de la diaspora puisse être accompagné. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire en organisant une première rencontre à Paris qui a été présidée par l'ambassadeur du Sénégal en France. Et bon, nous l'avions organisé également à l'Assemblée nationale française qui nous avait offert une salle pour permettre la rencontre entre les autorités locales, la trentaine d'autorités locales avec les associations de diaspora. Ils étaient une bonne cinquantaine d'associations de diaspora sénégalaises qui étaient basées en France et avec l'appui du Haut Conseil de la diaspora africaine, qui est directement attaché à la présidence. Donc voilà, ça c'est les images de la rencontre qui s'est tenue du 25 au 30. Rencontre avec les investisseurs privés également. Il y a eu une première rencontre avec les chambres de commerce, rencontre avec les investisseurs du secteur privé, un after-work avec le secteur privé, mais aussi la rencontre avec les investisseurs étrangers, internationaux. Notamment là, c'est la rencontre qu'on a eue à Disneyland à Paris, où nous avons invité et rencontré les Disneyland, les autorités de Disneyland, qui ont fait un investissement colossal à Paris, à Marne-la-Vallée, notamment en construisant Disneyland, qui aujourd'hui fait que Marne-la-Vallée constitue le deuxième budget de la France, alors que bon, c'était une petite commune de 2000 personnes. 2000 personnes aujourd'hui, c'est le deuxième budget à cause de l'investissement du secteur privé. C'est pour dire que dans le secteur privé, il y a un potentiel énorme de financement, mais très souvent, les connexions ne sont pas faites. Donc, c'est ces connexions que nous allons offrir à ceux qui seront nominés et ceux qui seront primés pendant un an. La rencontre de la coopération décentralisée, là, nous avons eu cet échange avec les présidents et les maires de France au cours du congrès des maires. Il y a eu des rencontres et beaucoup d'échanges entre eux et les maires sénégalais qui ont participé. Voilà. Voilà. Alors, la rencontre avec les programmes de coopération étatique ou multilatérale, bon, nous avions invité également plusieurs programmes qui étaient en France, mais également en Belgique, pour venir présenter ce qu'ils font, pour voir quelles sont les connexions possibles entre les autorités locales, mais également ces programmes-là. Bon, c'est l'Association internationale des maires francophones et des régions francophones, la CNDT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, le PAGOF, le partenariat pour un gouvernement ouvert francophone, l'Union européenne, etc. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a pu mobiliser, qui sont venus présenter aux autorités locales les programmes et les actions qu'ils ont, les projets qu'ils ont en direction de l'Afrique, et pour permettre aux autorités locales de bénéficier de ces trucs-là. Alors là, je vais peut-être terminer par ça, en disant certainement que sur certains aspects, je suis allé très rapidement, mais c'est l'occasion maintenant, s'il y a des questions, qu'on puisse revenir là-dessus pour en échanger. Voilà, pour des questions. Et la parole est à ceux qui veulent la prendre. Et vous avez la possibilité, au bas de votre écran, vous voyez réaction. Bon, c'est vrai que je dis au bas de l'écran, mais moi, je suis sur Mac. Donc, il y a réaction. Et si vous voulez prendre la parole, vous cliquez juste là-dessus et vous faites lever la main. Et je pourrais vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question et qu'on y apporte des réponses. Sinon, vous avez la possibilité également de poser des questions sur
sur le chat et on pourra lire les questions et y apporter des réponses. S'il y a des questions. C'est la chaleur qui fait son effet. Je ne peux pas dire que c'est le ramadan. Maintenant, le ramadan est fini. Maintenant, c'est la chaleur qui fait son effet, certainement. Voilà, merci. Gaussou, ben, je ne t'avais pas vu au démarrage. Bienvenue sur la plateforme. Merci. Des félicitations et encouragements. Ça va, j'ai la parole? Voilà, vous y allez? Ah, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Merci, Bachir, hein. C'est quand même une très grande opportunité d'offrir cette opportunité à plusieurs autres pays africains qui n'est pas le Sénégal. Parce que j'ai eu à participer à une émission, je ne sais pas, c'est en 2021 ou je ne me rappelle pas exactement. Mais c'était tellement intéressant que j'étais jaloux. J'ai dit, mais pourquoi le Sénégal sait le faire ça alors qu'on est tous dans la décentralisation et on excelle. Maintenant, ma jalousie commence à s'estomper un tout petit peu. Hein? Maintenant, la question que j'ai, et je suis en train d'accompagner des intercommunalités. Est-ce que les intercommunalités, parce que j'ai entendu parler de pôles, est-ce que ça voudrait dire que les intercommunalités aussi peuvent postuler avec tout ce que vous venez de dire? Ça, c'est une question importante pour moi parce que franchement, avec tout ce qui nous a été fait au Mali, nous honorer avec Ousmane Sy, il faut que le Mali soit là en nombre et en qualité. Tout à fait. Tout à fait. Mais en le disant très fort, vous risquez de faire des jaloux en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Mais c'est le mérite d'Ousmane. Vraiment, on le connaît pour tout le travail qu'il a fait. Et je pense que le comité a fait un excellent choix en sa personne. Et donc, c'est pour moi l'occasion de le remercier pour avoir accepté d'être le président du comité scientifique. Alors, pour la question de Gaussou, oui, les intercommunalités peuvent effectivement soumettre des bonnes pratiques. Il faut juste que ce soit documenté à travers une collectivité qui le fait, qui le porte et qui le soumet. Et donc, vous pouvez soumettre dans la catégorie solidarité, qui met, puisque quand on dit intercommunauté, c'est la solidarité entre territoires et la solidarité entre populations qui sont dans ces territoires. Donc, vous pouvez soumettre dans cette catégorie solidarité, comme vous pouvez regarder aussi les autres catégories pour voir quel est l'aspect sur lequel vous voulez documenter qui peut être partagé. Bon, je sais que dans certains pays, les gens ont beaucoup parlé d'intercommunalité autour de problèmes qui se posent, autour de projets qui se posent. Ici au Sénégal, on a les intercommunalités autour de la gestion des déchets. Je sais que dans d'autres pays, c'est les intercommunalités autour de la création d'emplois. Donc, vraiment, notre seule limite, c'est la limite, c'est notre créativité. Si nous sommes inventifs et si nous sommes créatifs, on peut soumettre toutes les bonnes pratiques et toutes les innovations qu'on a. Et si vous avez des doutes, comme je l'ai dit, bon, l'équipe de support est là, peut vous aider aussi à apporter des réponses sans pour autant interférer dans la soumission. Ça va, Gaussou? Oui, ça va, parce que ce que je voulais dire pour terminer, laisser la parole aux autres. L'intercommunalité que nous parlons ici, on appelle ça l'intercommunalité du bassin de Sankarani, qui se sont réunis autour des problèmes d'orpaillage et ses effets sur l'environnement. Voilà, donc, ça me donne des orientations en fonction de ce que tu veux. Et la présidence, il y a une commune qui porte la présidence maintenant, peut porter le projet. Voilà. Bon, très bien. Donc, vous avez l'opportunité. Merci, Gaussou. Je donne la parole à présent au DG Cissé. DG, vous avez la parole, Raban Cissé. Oui, M. Bachir, c'est un agent du DG, c'est M. Balaïgo Famoussa. D'accord, très bien, allez-y. Voilà. Donc, vraiment, je suis émerveillé par l'expérience
Le son n'est pas très bon. Effectivement, nous sommes à de bonne pratique. Oui. Dans notre langage, on pense être. Le son n'est pas très bon. Peut-être que le mieux, c'est que vous écrivez sur le chat. C'est bon maintenant le son? Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Donc, je disais que c'est une très bonne initiative d'avoir d'autres communes avec lesquelles on puisse se mesurer. Donc, sans nul doute, nous étions il n'y a pas 2 mois sur ces questions de bonne pratique. Alors, ceci nous donne vraiment l'opportunité de nous aider à d'autres. Alors, je voudrais juste savoir, au-delà de ceux-là qui seront nominés, compris qu'il y a des formations, des pratiques d'apprentissage qui seront mises au profit. Ouais. J'entends pas, peut-être que c'est à mon niveau alors. Soit nominé ou pas, est-ce qu'on pourrait bénéficier des formations prévues? Voilà, c'est bon. Allez-y, allez-y. Oui, allez-y. Là, c'est bon. Voilà, je disais. Voilà, c'est ça. Alors, pour ceux qui seront nominés oui. Ou pas, est-ce que tous ceux qui vont postuler pourront bénéficier des formations, comme il est prévu des formations des sciences d'apprentissage? Si c'est les conférences d'apprentissage, tout le monde peut avoir accès à ça. C'est ouvert et c'est retransmis en direct. Et même après le direct, les vidéos d'enregistrement pourront être envoyées à tout le monde pour que chacun puisse apprendre de l'autre. Ah, d'accord. Ce que nous voulons, c'est que l'apprentissage par pair puisse se faire et que les puissent apprendre. Puisque, en définitive, les difficultés qu'on a sont les mêmes. Les difficultés que vous avez, c'est la même chose au Mali, c'est à peu près la même chose au Burkina Faso. Donc, si on trouve une solution à un problème dans son pays, ben, on peut partager avec les autres pour que ça puisse apprendre. Donc, justement. Et la conférence d'apprentissage est ouverte à tout le monde. D'accord. Là, ce sera encore très intéressant. Alors, sans nul doute, hein, nous enverrons sûrement des candidatures. Merci. Pour le faire. Merci. Vous pouvez baisser la main. À présent, la parole à Elhaj Abdul-Wahab Dieng. Oui, merci beaucoup, Bachir. Merci. Non, maman, j'ai un seul point. C'est vraiment de partager avec nous l'expérience de comment vous faites pour diffuser la nouvelle journaliste aux chercheurs. Parce que faut aussi qu'on relève la participation des chercheurs et des journalistes. Comment faire pour diffuser l'information? Tu parles dans un casque? Non, attends, vous m'entendez là? Oui, allez-y. Allô, Bachir? Oui, c'est bon, allez-y. C'est bon? Voilà, je disais que je voulais que tu partages avec nous des expériences en termes de bonne pratique pour la diffusion de l'information aux chercheurs et aux journalistes. Là, on est quand même des acteurs qui sont assez connectés au collectif de participation. Et j'ai un grand souci sur la vulgarisation des initiatives auprès des journalistes et chercheurs. Oui, bon, le son est... Khadim, si tu peux me le synthétiser. Bon, c'est pas très clair à mon niveau non plus. Oui. Y a beaucoup de coupures quand il parle. Je pense qu'il est dans une voiture. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, je suis dans une voiture. Non, je repose la question. Je disais que j'ai juste une petite question. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Alors, voilà, je disais que j'ai une petite question. Quelles sont les expériences que vous avez en termes de partage de l'information pour les journalistes et les chercheurs? Parce que là, j'imagine avec la DGCT, avec nos réseaux, on peut impliquer les collectivités. Mais comment atteindre le monde des chercheurs et le monde des journalistes dans votre participation? D'accord, ok. Alors, pour les journalistes, bon, Wahab pose la question comment atteindre les journalistes, mais également comment atteindre les chercheurs.
pour les journalistes et les chercheurs, ce que nous avons fait, en tout cas pour le Mali, je ne sais pas si les écoles doctorales se sont connectées finalement, puisqu'on en a identifié, je parle là sous le contrôle de Aïssatou Dramé, dis-moi, on en a identifié et on a passé des lettres d'invitation pour qu'ils puissent se connecter, qu'ils puissent suivre. Pareil pour les journalistes. Bon, dans certains pays, ils ont ce qu'ils appellent la maison des journalistes. D'autres, il y a des réseaux, mais dans d'autres, il y a ni maison. Et donc, on a été obligé de détecter et de recenser tout ce qu'il y a comme médias, que ce soit des télés, que ce soit des radios et que ce soit des journaux écrits. Mais bon, je sais que malgré ce travail-là, certainement que l'information n'est pas encore arrivée à tous les destinataires finaux. Donc, nous comptons également sur vous pour véhiculer cette annonce-là, la note de cadrage, pour la partager à ceux que vous pensez qu'ils ont déjà de bonnes choses qui doivent être documentées, puisque très souvent, les gens eux-mêmes peuvent faire des reportages sans se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire, bon, peut servir d'apprentissage pour d'autres, sans se rendre compte que c'est des bonnes pratiques. Comme il y a des jeunes chercheurs qui peuvent avoir de bons projets de recherche, mais très souvent, soit ils n'ont pas accès à l'information ou alors, bon, même s'ils ont accès à l'information, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire, bon, peut constituer quelque chose d'innovant à documenter. Donc, si vous en connaissez, bon, nous comptons sur vous également pour nous aider à véhiculer l'information. Bon, je sais qu'on a beaucoup travaillé avec Ahmed Sékou Diallo, que je remercie vraiment en lui rendant un hommage appuyé pour la diffusion de l'information auprès de la société civile, mais également, je pense qu'il va continuer à donner cette information à des acteurs de médias, à des acteurs de recherche, des universitaires, pour qu'ils puissent avoir accès. Et nous-mêmes, on va continuer ce travail d'information-là. Donc, Wahab, tu peux nous aider aussi. Si tu penses qu'il y a de bonnes pratiques portées soit par des collectivités, des journalistes communicants, mais également des chercheurs, tu peux leur véhiculer l'information. Sinon, tu nous dis, tu nous donnes juste le contact, on peut leur transmettre l'information pour qu'ils puissent savoir. C'est bon? D'autres questions? Abdulwahab, c'est bon? Oui, c'est bon, Bachir. Voilà, merci. Merci à toi et merci pour ton appui. Hein. Diakité demande la parole. Diakité, Youssouf. Oui, bonjour tout le monde. Merci bien, Bachir, pour tous ces détails, ces informations. Comme Sen l'a dit, nous, depuis quelques années, nous étions dans cette réflexion de voir comment quand même nous inspirer de cette expérience qui s'est passée au Sénégal en matière de qualité de la gouvernance, de récompense de la gouvernance, même si, comme nous l'avons dit, il y a déjà des expériences, mais qui n'avaient pas une dimension nationale. Il y a des partenaires à travers notamment SNV, même la coopération, il y a eu quelques actions à ce niveau, mais qui n'avaient pas une dimension nationale. La dimension nationale, nous l'avions il y a plusieurs années à travers le concours entre les communes que le ministère organisait et qui était primé à l'occasion des journées, mais que nous avons depuis un mois qui n'est plus d'actualité. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous de nous relancer. J'ai eu la chance de participer à la remise du prix en décembre 2019 à Dakar. C'est tout cela qui a quand même suscité cette volonté que j'ai partagée avec Cécile de la DGCT ainsi que mon frère et ami Gaussou Sen. Moi, j'avais une question par rapport à la composition du comité scientifique. C'est un modèle standard pour tous les pays ou bien c'est comment? Je voudrais avoir des précisions là-dessus. Ensuite, la remarque que je voudrais faire, c'est que j'aurais souhaité qu'il y ait une plus grande représentation, en tout cas, revoir un peu la représentativité du département de l'administration territoriale. Parce que je sais que nous avons la DGCT a beaucoup d'expérience à travers un projet. Il a accompagné le PDRAS en termes d'évaluation de performance des collectivités. Donc, nous avons déjà une certaine expérience au niveau. Il y a donc une expertise réelle au niveau de la DGCT. L'AMM les a accompagnés et nous travaillons au quotidien. S'il y avait possibilité quand même de revoir un peu le quota, c'est une proposition que je fais, je ne sais pas sur quelle base ça a été arrêté,
de voir un peu le niveau de représentation du ministère. Ouais, de l'administration. Merci. la DGCT fait partie de ceux qui sont choisis. Hein? La DGCT fait partie du comité scientifique. Bon, je ne veux pas dévoiler tous les noms, puisque bon, c'est aussi éviter de... Ouais, bon, d'accord. Donc, il y a... Peut-être que je vais juste me limiter aux deux des ministères, c'est la Côte d'Ivoire avec la DGDL et la DGCT du Mali, qui sont dans le comité scientifique. Et pour les associations de pouvoirs locaux, bon, le Mali est aussi représenté, au même titre qu'il n'y a que la Guinée-Bissau qui n'est pas représentée dans le comité scientifique. Sinon, dans tous les pays, on a 2 à 3 représentants qui ont été identifiés et qui font partie du comité scientifique pour un peu l'équilibre. Ok, bon, c'est bon. On n'a pas pris Guinée-Bissau parce qu'ils parlent le portugais. Celui ou celle qu'on a pris, c'est quelqu'un de Cap-Vert et un ancien conseiller du président Lula, qui est un professeur sénégalais qui a enseigné dans des universités et qui a été conseiller technique de l'ancien, non, il n'est même pas ancien, il est actuel président du Brésil. Donc, et il anime un think tank africain sur la réflexion sur les politiques publiques. Et donc, c'est les deux qu'on a pris qui parlent le portugais et qui peuvent évaluer. Sinon, en dehors du Cap-Vert, de Guinée-Bissau, où ils n'ont pas d'association de pouvoir local, tous les autres pays sont représentés dans le comité scientifique par 2 ou 3 personnes. D'accord, merci. Voilà. Bon, évidemment, comme je le dis, j'évite de donner les noms pour éviter qu'on vous mette la pression par la suite. C'est bon? Alors, Ahmed Sekou Diallo, la parole à vous. Merci beaucoup, Béchir. Merci à l'OIDP pour le travail extraordinaire et Maous que vous avez fait. Vraiment, toutes nos félicitations. Nous sommes de tout cœur avec vous. J'avais déjà posé quelques questions sur le chat. En fait, ce n'est pas des questions, c'est un peu des réclamations. Pour pouvoir jouer pleinement notre rôle d'accompagnement des acteurs du Mali à répondre positivement et avec toutes les conditions, nous aimerions que le compte-rendu de ça soit partagé avec les documents qui ont été projetés, mais aussi avoir genre guide du postulant. Par exemple, vous avez dit que ce serait numérique. Cela voudrait dire qu'il faudrait rentrer dans la plateforme pour pouvoir postuler. Et le plus souvent, on n'a pas les questions qui sont posées. C'est en postulant en ligne qu'il faut avoir directement les questions. Ce serait bien qu'il y ait un document, Word ou bien un truc, où il y a les questions qui sont posées sur la plateforme pour que déjà on puisse préparer toute la documentation, toutes les réponses nécessaires et pouvoir postuler avec plus de chances de succès, quoi. En tout cas, nous saluons cette initiative et nous sommes vraiment disponibles à accompagner jusqu'au bout du processus. Merci beaucoup. Merci Ahmed Sekou Diallo, qui est aussi point focal de l'Observatoire au Mali, que je remercie pour son dynamisme et surtout pour tout le travail qu'il est en train de faire. Bon, je m'en prends à lui de temps en temps puisqu'il vient au Sénégal sans que je le voie. Ou bien. Bon, sinon, pour les questions qu'il pose, on va vous envoyer déjà l'enregistrement qui est fait. Vous aurez accès à ça. Et il y a aussi le document qui... Aïssatou, aide-moi. Je pense qu'on avait prévu d'envoyer un document, non, qui reprend l'essentiel des questions en haut pour que les gens puissent se préparer, non? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et donc, vous aurez accès au questionnaire qui vous permettra de vous préparer avant d'aller sur la plateforme, de sorte que vous pouvez répondre sur Word et ensuite vous ne faites que télécharger sur la plateforme.
Donc, c'est prévu pour ça. Ahmed, c'est bon? Merci infiniment. Donc, je ne serai plus à Dakar sans que vous ne me voyez. Vous n'avez pas fait de ma raison. J'ai pas raison. Voilà. Merci, Diallo. Bon, peut-être que ce qu'on peut entrevoir aussi, c'est une session d'habilitation de nos points focaux dans les 8 pays, dans les 8 pays. Et là où nous avons des points focaux, peut-être qu'on peut avoir une session d'habilitation qui vous permettra de vous familiariser avec la plateforme pour aussi être les premiers secours pour les collectivités qui veulent soumettre. Donc, Aïssatou va planifier cela et Khadim, vous pourrez planifier cela pour organiser une session d'habilitation en 2 heures pour les familiariser avec la plateforme, qu'ils sachent comment rentrer dedans, etc., etc. C'est bon? C'est parfait. Bien. Alors, on est à 1 minute de la... Mais Bachir, à cette session, il faut l'ouvrir. Ce n'est pas les points focaux seulement. Il faut l'ouvrir. Voilà, la session d'habilitation doit être ouverte. D'accord. Je pense qu'on va regarder ça. Ça doit être possible, mais je vous reviendrai. Hein? Alors, maintenant, les 30 secondes qui nous restent, ce sera pour d'abord vous remercier les membres du consortium, l'Observatoire, ENDA, CGLU et le Conseil des collectivités territoriales pour l'accompagnement. Et les 15 secondes qui restent, ce sera pour remercier d'une part tous ceux qui ont pris part, malgré les contraintes, connexion, chaleur, etc. Et lendemain de fête également. Et les 10 secondes qui restent maintenant, ce sera pour demander à tout le monde d'activer les caméras pour qu'on puisse prendre la photo de famille. Voilà, 10 secondes. Activez vos caméras comme ça. 10 secondes qui restent, 10 secondes. Ah non, je ne vais pas me laisser prendre comme ça. 10 secondes qui restent. 10 secondes qui restent. Juste 10 secondes. Activez les caméras, 10 secondes comme ça. Voilà. Très bien. Gaussou, Sandy. Oui. Hein, Voilà. DGCT. Sandy. Amen. Caméra pour Abdul Wahab. Jetez à l'œil. Hein. Active les caméras. Je suis là, non? Abdou Simaga aussi. Activez les caméras pour que... Ah, DGCT est là. Très bien. Je vous vois. Abdul Wahab. Simaga, allez-y, les caméras pour qu'on puisse faire la photo de famille avant de se libérer. DG, merci et je vais te retourner la parole pour que tu puisses prononcer le mot de clôture. Alors, jusqu'à présent, Sandy n'a pas activé, Adamat n'a pas activé, Abdou Simaga n'a pas activé. Abdul Wahabdien aussi n'a pas activé. Bon, alors, on va faire la photo avec ceux qui sont là, en vous remerciant de tout cœur pour votre participation. Et sans plus tarder, je retourne la parole au DG Cissé pour prononcer le mot magique pour la fin de la session. Bon, pour rester dans les 10 secondes, je vais seulement juste déclarer les travaux de cette réunion préliminaire du partage des grandes lignes du processus d'identification du leadership local en Afrique et précisément volet Mali. Tout en remerciant M. Bachir, la personne suisse et tous ceux qui ont bien voulu participer. Merci beaucoup au nom du ministère de la Culture et de la décentralisation du Mali. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine session. Merci DG, à la prochaine session. Merci.